Tu es en train de passer à côté de ta propre vie. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu senti ce regard peser sur ton épaule, cette tension électrique dans l'air, ce silence qui hurle une vérité que tu refuses d'entendre? La plupart des hommes marchent dans le noir, aveuglés par leur propre peur d'échouer ou par une arrogance qui les rend sourds au murmure du cœur féminin. Ils attendent une déclaration de guerre, un panneau lumineux, une invitation formelle. Mais l'amour ne crie pas, la séduction ne hurle jamais. Elle chuchote, elle se cache dans les replis d'une conversation banale, dans la courbure d'un sourire que personne d'autre ne voit, dans cette manière presque invisible qu'elle a de respirer quand tu entres dans la pièce. Si tu ne sais pas lire entre les lignes, tu finiras seul, ou pire, avec quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment choisi. Comme le disait Marc Aurèle avec cette sagesse froide qui caractérise les âmes fortes, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner de façon systématique et réelle tout ce qui arrive sous ton observation dans la vie. Aujourd'hui, nous allons examiner la réalité. Pas celle que tu imagines, pas celle des films romantiques bas de gamme, mais la réalité brute, psychologique et émotionnelle de l'attraction. Tu vas apprendre à voir l'invisible. Tu vas apprendre à décoder ce langage silencieux que les femmes utilisent pour tester ta valeur, ton attention et ta force. Car si elle te veut, elle ne te le dira jamais avec des mots. Elle te le dira avec son âme, avec ses gestes et avec ces 5 signes indirects que nous allons disséquer ensemble. Bienvenue sur âme stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, nous parlons de vérité. Chaque jour, nous explorons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme de caractère. Un homme qui comprend le monde sans avoir besoin qu'on lui explique. Si tu cherches l'excellence, tu es au bon endroit. Le premier signe est une subtilité que la psychologie moderne appelle la synchronisation inconsciente, mais que les poètes appellent l'écho des âmes. Imagine la scène. Vous êtes dans un café, ou peut-être simplement en train de marcher. Elle ne te touche pas, elle ne te fait pas de compliments. Pourtant, sans qu'elle s'en rende compte, son corps devient le miroir du tien. Tu croises les jambes, elle croise les siennes quelques secondes plus tard. Tu prends une gorgée de ton verre, elle porte la main à sa tasse. Ce n'est pas de l'imitation, c'est une reddition. C'est le signe que son système nerveux s'est aligné sur le tien. Elle est entrée dans ton univers. Elle a quitté sa propre zone de confort pour se synchroniser sur ta fréquence. Un homme ordinaire ne remarque rien. Il continue de parler de lui-même, de ses exploits, de son travail. Mais l'homme stoïque, celui qui observe, comprend que cette harmonie est le premier cri d'une attirance profonde. C'est une preuve de confort absolu. Une femme qui ne te veut pas restera fermée. Ses mouvements seront saccadés, opposés aux tiens. Mais celle dont le cœur commence à battre pour toi cherchera inconsciemment à devenir ton reflet. C'est une danse silencieuse où elle te dit qu'elle est prête à te suivre partout où tu l'emmèneras. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que le corps ne sait pas mentir. L'esprit peut feindre l'indifférence, la bouche peut prononcer des paroles froides pour se protéger, mais les muscles, la posture, le rythme respiratoire sont les serviteurs de l'instinct. Quand elle se synchronise avec toi, elle te donne les clés de son intimité émotionnelle. Elle te dit, sans ouvrir la bouche, que tu es son point d'ancrage. C'est à ce moment précis que tu dois être capable de ralentir, de baisser le ton de ta voix, de voir si elle te suit encore plus loin dans cette intimité. Si tu ralentis ton débit de parole et qu'elle fait de même, si tu te penches vers elle et qu'elle réduit l'espace qui vous sépare, alors le doute n'a plus sa place. Tu n'es plus un étranger, tu es devenu son centre de gravité. Passons au deuxième signe, celui de la curiosité disproportionnée. La plupart des gens s'intéressent aux faits. Une femme qui te veut s'intéresse à ton essence. Elle ne te demandera pas seulement ce que tu fais dans la vie, elle cherchera à savoir pourquoi tu le fais. Elle se souviendra de ce détail insignifiant que tu as mentionné il y a 3 semaines. Pourquoi? Parce que pour elle, chaque information te concernant est une pépite d'or. Elle analyse ton code moral, tes ambitions, tes blessures. C'est une forme de chasse intellectuelle.
elle cherche à comprendre la structure de ton âme. Dans un monde où tout le monde est distrait, où l'attention est la monnaie la plus rare, qu'une femme t'accorde une écoute si profonde est le plus grand des hommages. Elle pose des questions qui te forcent à réfléchir, des questions qui te poussent dans tes retranchements. Elle ne veut pas la version de surface que tu donnes à tout le monde. Elle veut l'homme derrière le masque. Prends un instant pour réfléchir à tes interactions récentes. Y a-t-il une femme qui semble toujours rebondir sur tes paroles de manière précise, qui te relance sur tes passions avec une étincelle dans les yeux? Ce n'est pas de la politesse. La politesse est polie, elle est plate. L'intérêt, lui, est tranchant, il est affamé. Elle essaie de construire une carte mentale de ton monde pour savoir si elle peut y habiter. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent par manque de profondeur. Ils répondent de manière superficielle alors qu'elle leur offre une porte ouverte vers une connexion légendaire. Si tu ressens cette curiosité, ne fuis pas, ne sois pas évasif, sois l'homme qui assume sa vérité, car c'est exactement ce qu'elle cherche à valider. Elle teste ta cohérence. Elle veut voir si le pilier qu'elle imagine est aussi solide qu'il en a l'air. Si tu as déjà ressenti cela, si tu as déjà vu cette lueur d'intérêt pur dans les yeux d'une femme, écris en commentaire le mot « vérité ». Cela nous permettra de voir combien d'entre vous sont capables de discerner l'attention réelle du simple bruit social. Nous arrivons maintenant au troisième signe, le plus physique et pourtant le plus mal compris. La gestion de la proximité et le contact accidentel provoqué. Le monde est vaste, mais elle choisit toujours de réduire l'espace entre vous. Dans une pièce remplie de monde, elle se retrouve inexplicablement à côté de toi. Ses épaules frôlent les tiennes. Elle te touche le bras pour ponctuer une phrase banale. Elle ajuste ta cravate ou enlève un cil imaginaire sur ta joue. Ces gestes semblent anodins, n'est-ce pas? Détrompe-toi. Pour une femme, toucher un homme est un acte d'une portée immense. C'est une rupture de la barrière sociale. C'est une manière de marquer son territoire et de tester ta réaction. Elle lance une sonde. Si tu recules, tu lui signifies que la porte est fermée. Si tu restes de marbre, tu lui montres que tu es solide. Si tu accueilles ce contact avec un calme souverain, tu lui montres que tu es l'homme qu'elle espère. C'est là que le stoïcisme intervient. Un homme impulsif réagirait trop vite, trop fort. Un homme faible paniquerait. L'homme stoïque, lui, reste présent. Il ressent la chaleur de ce contact, il en comprend la signification, mais il ne perd pas son centre. Il laisse la tension monter. Car c'est dans cette tension, dans ce millimètre de peau contre peau, que naissent les plus grandes histoires d'amour. C'est un langage explicite déguisé en maladresse. Elle veut sentir ta réaction physique, ton odeur, la fermeté de tes muscles, la température de ta peau. Elle évalue la chimie brute. Si elle multiplie ses occasions de contact, c'est qu'elle a déjà pris sa décision dans son cœur. Elle attend simplement que tu aies le courage de valider ce qu'elle a commencé. Avant d'aller plus loin dans cette exploration de la psyché humaine, je veux m'adresser à ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'une boussole plus précise. La séduction est un art martial de l'esprit. Si tu veux approfondir cette maîtrise et devenir un homme dont la présence seule impose le respect et l'attraction, j'ai mis à ta disposition une ressource fondamentale. Tu trouveras dans la description de cette vidéo, au deuxième lien, un accès pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre, conçu pour ceux qui ne se contentent pas de la médiocrité et qui veulent comprendre les mécanismes profonds de l'attraction et de la psychologie masculine. C'est une lecture qui pourrait bien changer ta perception de toi-même et des autres. Le quatrième signe est le plus romantique et le plus profond. Elle devient ta protectrice sociale. C'est un signe d'une puissance rare. Lorsqu'une femme commence à avoir des sentiments pour toi, elle devient ton alliée la plus farouche dans le groupe. Si quelqu'un te contredit injustement, elle prendra ta défense, parfois de manière subtile, parfois avec une force surprenante. Elle rira à tes blagues même quand elles ne sont pas drôles. Elle validera tes opinions devant les autres. En agissant ainsi, elle te dit au monde entier « Cet homme est précieux pour moi ». Elle investit son propre statut social pour protéger le tien. C'est une marque d'allégeance. Elle ne se contente plus de te vouloir, elle veut que le monde sache que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Observe comment elle se comporte quand vous êtes entouré. Est-ce qu'elle te regarde quand tout le monde rit pour voir si tu ris aussi?
C'est ce qu'on appelle le regard de validation. Inconsciemment, nous regardons la personne qui nous est la plus chère pour partager une émotion commune. Si dans un groupe, ses yeux cherchent les tiens à chaque moment fort, c'est que tu es déjà son partenaire dans son esprit. Elle a créé une bulle autour de vous deux, même au milieu de la foule. C'est un signe de loyauté précoce. Elle se projette déjà dans une équipe avec toi. Un homme qui ignore cela ignore une opportunité de construire une relation basée sur une confiance indestructible. Elle te montre son cœur en te montrant qu'elle est de ton côté, envers et contre tout. C'est une motivation immense pour un homme, savoir qu'une femme croit en lui au point de le soutenir publiquement. N'oublie jamais de t'abonner à âme stoïque pour ne rien manquer de ses enseignements. Chaque jour, nous te donnons les outils pour décrypter ces dynamiques et devenir le maître de ta vie sentimentale. Nous arrivons enfin au 5e signe, celui que la plupart des hommes ignorent, souvent parce qu'ils le prennent pour de la froideur ou de la distance, alors que c'est le signe ultime de l'investissement émotionnel. La vulnérabilité sélective et le test de force. Une femme qui te veut vraiment finira par te montrer ses fêlures. Elle te racontera une peur, un échec, un rêve secret qu'elle ne partage avec personne. Ce n'est pas pour se plaindre, c'est un test de sécurité. Elle veut voir si tu es un port assez solide pour accueillir ces tempêtes. Elle veut savoir si tu vas paniquer, si tu vas la juger, ou si tu vas rester là, comme un roc, à l'écouter sans vaciller. C'est le moment le plus critique. C'est ici que se séparent les garçons des hommes. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de vouloir réparer le problème immédiatement, ou pire, de minimiser ce qu'elle ressent. L'homme stoïque comprend que ce qu'elle cherche n'est pas une solution technique, mais une présence masculine protectrice. Elle te donne son cœur à nu. C'est l'acte le plus explicite de désir. En te montrant sa vulnérabilité, elle te dit « Je te fais assez confiance pour me mettre en danger face à toi ». C'est un cri du cœur qui demande « Es-tu l'homme que je pense que tu es ? Es-tu capable de porter le poids de mes émotions sans t'effondrer ?» Si tu réussis ce test, si tu restes calme, compatissant mais ferme, alors tu n'as plus seulement son intérêt, tu as son dévouement. Elle ne veut pas d'un homme parfait, elle veut d'un homme réel, d'un homme qui ne craint pas l'ombre parce qu'il porte en lui sa propre lumière. Ce dernier signe est souvent précédé d'une phase de retrait. Elle peut soudainement devenir silencieuse ou distante pendant quelques jours. Les hommes non initiés paniquent, ils envoient des messages, ils supplient, ils demandent ce qu'ils ont fait de mal. Ils échouent lamentablement au test de force. L'homme qui comprend la psychologie féminine sait que ce retrait est souvent une manière pour elle de traiter l'intensité de ce qu'elle ressent. Elle s'éloigne pour voir si tu vas la poursuivre comme un esclave ou si tu vas continuer ton chemin avec la dignité d'un roi. Si tu restes stable, si tu ne changes pas ton comportement par peur de la perdre, elle reviendra vers toi avec une certitude renforcée. Tu es un homme qu'on ne peut pas manipuler, un homme qui se suffit à lui-même. Et c'est précisément cela qui te rend irrésistible. La séduction n'est pas un jeu de hasard. C'est une science de l'observation et un art de la retenue. En apprenant à reconnaître ces 5 signes, tu arrêtes de deviner et tu commences à savoir. Tu arrêtes de courir après des ombres pour commencer à construire des relations authentiques, profondes et puissantes. Mais souviens-toi, la connaissance sans l'action n'est qu'une illusion. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les sentiments des autres, mais nous contrôlons notre réaction et notre excellence personnelle. Sois l'homme qui mérite d'être remarqué. Sois l'homme qui possède une telle clarté d'esprit qu'aucun signe, aussi subtil soit-il, ne lui échappe. Regarde la réalité en face. La femme que tu convoites, ou celle qui est déjà dans ta vie, t'envoie peut-être ces signaux en ce moment même. Es-tu prêt à les voir ? Es-tu prêt à agir avec la noblesse et la force d'une âme stoïque ? Ne laisse pas tes doutes dicter ta conduite. Ne laisse pas les échecs du passé embrumer ton jugement présent. Chaque interaction est une page blanche, une opportunité de démontrer ta valeur. Tu as maintenant les clés. La synchronisation, la curiosité, la proximité, la protection sociale et la vulnérabilité. Ces 5 piliers sont la grammaire du désir. Maîtrise-les et tu ne verras plus jamais les relations de la même manière. La vie est trop courte pour vivre dans l'incertitude. Sois celui qui voit, celui qui comprend
est celui qui agit. Deviens le maître de ton destin émotionnel. Nous sommes là pour t'accompagner dans cette quête d'excellence. Reste fort, reste lucide, et n'oublie jamais que la plus belle des conquêtes est celle de sa propre clarté. Tu es né pour comprendre ces mystères, pour vivre des passions qui ont du sens, et pour diriger ta vie avec une main de fer dans un gant de velours. Le monde a besoin d'hommes qui savent lire les cœurs sans perdre leur tête. Sois l'un de ces hommes. Maintenant que tu as les outils pour décrypter le langage silencieux de l'attraction, il est temps de passer à la pratique. Ne te contente pas de savoir, observe. Dès demain, porte une attention particulière à ces détails chez les femmes que tu rencontres. Note les changements de posture, la profondeur de questions, la gestion de l'espace. Tu seras surpris de voir à quel point la vérité est évidente quand on sait où regarder. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette transformation, je t'encourage vivement à explorer le manuel brutal du séducteur stoïque, disponible en description. C'est l'étape suivante pour celui qui veut transformer sa vie. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Ton attention est la preuve de ta détermination. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de l'âme humaine.